Pourquoi l'Église nous propose de vivre une semaine sainte, qui est pour moi, selon moi, assurément la plus belle semaine de l'année? Pourquoi? C'est quoi la semaine sainte? Puis comment bien la vivre? C'est quoi Pâques? D'abord, le mot Pâques veut dire passage. Comme à l'époque où les Hébreux ont été libérés de l'esclavage en Égypte, en traversant la mer Rouge, en fuyant Pharaon et ses troupes, Dieu a fait s'élever la mer, a dressé un passage pour eux en plein milieu de la mer. C'est dire la puissance de Dieu. Et Jésus a choisi le temps de Pâques pour récapituler la Pâque des Hébreux, le passage des Hébreux vers la liberté, pour manifester notre passage de l'esclavage du péché à la libération dans l'Esprit Saint, à la vie dans l'Esprit Saint, à la vie en Dieu, dans le bien. Les liturgies proposées chaque jour de la Semaine Sainte, c'est pour faire mémoire, oui, récapituler aussi et la rendre actuelle dans nos vies. On dit que la liturgie fait ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit s'actualise. Comment bien vivre cette Semaine Sainte? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus le Jeudi Saint? Jésus a vécu la dernière scène. C'est l'institution de l'Eucharistie. C'est là que Jésus a pris les démarches juives et a changé des choses. Il est venu dire, prenez ce pain, ceci est mon corps livré pour vous. Ça a déboussolé un peu les apôtres et les gens qui étaient là, mais ils ont embarqué dans le projet de Jésus. Ce qui est arrivé aussi dans la vie de Jésus, le jeudi soir, après l'institution de l'Eucharistie, il a été arrêté, enchaîné et amené, emprisonné. Le jeudi saint, le jeudi soir, les églises vont retirer la présence eucharistique de tous les tabernacles. On enlève les icônes ou on les couvre. On vit un grand dépouillement. Le Seigneur nous a été enlevé. Le vendredi saint est une des 2 seules journées dans l'Église où il nous est demandé de jeûner. Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc, vendredi saint, pour moi, c'est le moment de vraiment choisir de me priver. C'est difficile, c'est sûr. Le vendredi saint, donc, jeûne, prière, silence. Toutes des choses pas si évidentes. Encore là, on y va à notre mesure. C'est la journée la plus rude à traverser pour Jésus et pour nous, puisque la liturgie fait ce qu'elle dit. On traverse nous aussi. Pour le moins qu'on jeûne un peu puis qu'on vit la démarche avec sérieux, oh là là! Mais c'est là que ça va devenir fructueux aussi. C'est toute la passion de Jésus qui nous sauve. Samedi saint. Qu'est-ce qui se passe samedi saint? C'est une grande journée où moi, j'imagine bien la Vierge Marie attendre d'une attente douloureuse, d'espérance aussi. C'est ce qu'on est invité à vivre. Se préparer à la veillée pascale, se préparer à Pâques dans une espèce d'un cœur qui quémande. Seigneur, sauve-nous. Et le samedi soir, la grande liturgie de Pâques. Vivons-la avec nos communautés chrétiennes, avec notre entourage. Allons célébrer cette grande fête de la résurrection et de la lumière de Dieu dans les ténèbres de nos vies. Lui qui vient tout éclairer, tout rendre plus beau. Eh bien, il me reste à vous dire que le dimanche de Pâques dure 8 jours. C'est fête du dimanche au dimanche. Osez s'endimancher pendant 8 jours. Mettre de la beauté encore plus. Pourquoi pas des fleurs? Pourquoi pas mettre le paquet pour célébrer l'amour de Dieu qui nous sauve, qui nous redonne la vie, cette vie qui n'aura pas de fin. En union de prière. Bonne fin de carême!